tu montes à cheval, est-ce que ça t'arrive d'avoir des problèmes quand tu reprends tes rênes ou carrément quand tu montes ton contact, est-ce que ton cheval résiste, il tire sur les rênes, il est lourd dans tes mains? Aujourd'hui, je veux qu'on parle des différents éléments qui font que tu vas avoir un bon contact qui va être stable par rapport à la tête de ton cheval dans chaque allure. Donc, on va vraiment parler puis décortiquer ta posture puis les différents éléments pour vraiment être capable de bien accompagner ton cheval. Mon nom, c'est Nathalie Desrosiers. Je suis entraîneur de dressage et mon but, c'est vraiment de t'aider à mieux comprendre ton cheval pour avoir une meilleure connexion avec lui. Le premier élément qui est super important dans ta connexion, c'est l'alignement de ton bras. Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est que de ton coude jusqu'à la bouche de ton cheval, ça doit faire une ligne droite. Si tes mains sont trop hautes, ça va créer de la résistance dans le contact. Puis si tes mains sont trop basses, même chose, il va y avoir des problèmes parce que ça va accoter trop sur les bords de ton cheval. Donc, je vais vous faire une petite démo avec des explications pour vous montrer les différents problèmes qui peuvent arriver. Les deux problématiques les plus courantes qu'on va voir chez les cavaliers, c'est d'avoir les mains trop hautes. Comme on voit sur l'image présentement, la ligne de bras est cassée, les poignets vont être un peu trop élevés et souvent, il va y avoir beaucoup de résistance dans le poignet et dans la main. Le deuxième problème, c'est d'avoir les mains qui vont être trop basses. Donc ça va créer vraiment de la pression dans la bouche du cheval sur les bords et on va perdre les articulations du poignet et du coude et souvent la main va être très serrée. Ou encore là, on peut voir aussi les cavaliers qui vont avoir les mains ouvertes pour compenser la rigidité de leurs bras. Le deuxième élément, c'est tes articulations de bras qu'il faut garder vivantes, mobiles. Je te dis pas non plus d'avoir les rênes super longues puis de rien faire. C'est vraiment qu'il faut que tu comprennes que tes bras, il faut qu'ils puissent bouger avec ton cheval. Donc, il y a 4 articulations sur lesquelles tu veux focuser. La première, c'est ton épaule. Si ton épaule n'est pas bien placée, ça va bloquer dans ton bras. Fait que si ton épaule est trop par en avant, ton bras va avoir de la difficulté à avoir le bon angle pour être capable de bien accompagner ton cheval. Donc, première chose, on va aller rouler en avant, en haut, arrière, puis là, on la laisse tomber. Notre omoplate, on veut la garder bien plaquée près de notre colonne vertébrale. Ensuite, la deuxième articulation, puis honnêtement, c'est la plus importante, je trouve, c'est le coude. Ton contact devrait vraiment partir de ton coude puis aller vers la bouche de ton cheval. OK? Ensuite, le troisième, c'est le poignet. Fait que notre poignet, il ne devrait pas être barré, puis il ne devrait pas être comme cassé. On veut vraiment garder une ligne de l'extérieur de notre bras jusqu'à la bouche de notre cheval. Puis ensuite, on a nos doigts. Si ton cheval a beaucoup de résistance dans l'encolure, j'aimerais ça que tu portes une attention particulière à où est-ce qu'elle est cette résistance-là. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, si ton cheval il est très creux à partir vraiment de son cou, qui a la tête vraiment très haute, souvent, ça va être un problème de coude où est-ce que le coude va être barré. Si c'est plus ton poignet, des fois, ça va être plus dans la nuque ou dans la bouche. Souvent, le coude va vraiment aller agir sur la base de l'encolure. Ton poignet va aller agir au niveau de la nuque, avec cette partie-là. Puis tes doigts, ça va être vraiment le contact direct avec la bouche de ton cheval. Donc, il faut que tous ces morceaux-là puissent bouger librement avec le mouvement de ton cheval. Puis c'est ça qui va permettre vraiment une connexion, comme si tu marchais main dans la main avec ton amoureux ou ton enfant, puis que ça soit super le fun et harmonieux. Là, le troisième élément, là, c'est de s'ajuster à l'allure de ton cheval. Donc, la première allure, c'est le pas. Le pas, c'est une allure un peu balancier, où est-ce qu'il va y avoir un mouvement de vague dans ton bassin qui va faire avant-arrière, puis l'encolure va avoir un mouvement aussi. Donc, c'est super important de porter une attention à ton coude pour être capable d'accompagner ce contact-là dans le mouvement. Là, on va faire ça au pas. Donc, déjà, si je commence en reine longue, puis je vous conseille de faire ça,
On commence en reine longue. Vous allez voir la tête de votre cheval qui va avancer, reculer. Si vous avez de la difficulté à voir ça, allez vraiment avec les reins super longues pour permettre à votre cheval de bouger la tête. Donc là, avec Coco, on voit quand même son mouvement d'encolure. Puis là, ensuite, l'exercice, ça va être d'aller raccourcir lentement le contact. Je vais aller raccourcir. Puis là, je veux accompagner ce mouvement-là. Donc là, si votre cheval a tendance à résister, résistez-vous pas. Pensez juste à accompagner le mouvement avec votre bassin, avec vos coudes, puis allez voir. Ah, ok, est-ce que mes doigts bougent? Est-ce que mes poignets peuvent bouger? Puis après ça, est-ce que mes et toujours porter une attention particulière à mes omoplates qui sont bien positionnés, sans creuser le dos. Là. Donc, on veut juste aller les déposer en arrière. Là, après ça, on peut aller vraiment penser à accompagner le mouvement dans vos coudes au pas. Allez, Coco. Au trot, l'encolure est fixe. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est garder nos mains le plus fixes possible par rapport à notre cheval. Souvent, les gens vont se traiter, puis là, ce que ça va faire bouger nos mains en haut, en bas. Fait que là, c'est encore super important de revenir à nos 4 articulations. Omoplate, mes coudes, puis après ça, j'ai mes avant-bras vers mon cheval, je cherche mon aliment, mon poignet détendu, puis mes doigts font juste un contact avec mon cheval. L'autre position, dans le fond, au trot, c'est le trot enlevé. Donc là, si on part au trot enlevé, encore là, l'erreur souvent, c'est que les gens vont avoir le coude barré. Quand ils vont faire leur debout assis, les mains vont lever, descendre. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment penser à chaque fois qu'on se lève, on veut déplier le coude, puis ensuite on replie le coude. Un exercice vraiment facile que vous pouvez faire pour devenir plus conscient de votre positionnement de main, c'est de prendre votre cravache comme ça avec vos pouces. Puis là, pensez à faire votre debout assis. Là, puis regardez, voir est-ce que ma cravache bouge. Je n'aurais pas beaucoup bougé. Donc, petit exercice pratique pour pratiquer votre contact. La troisième allure, c'est le galop. Donc, le galop, l'erreur encore là que les gens vont faire, ils vont avoir tendance à bloquer les coudes puis à se raidir. Non, votre petit Coco, il est gentil, on continue. Mais il s'est quand même levé la tête puis il s'est raidi. Un peu comme au pas, l'encolure va avoir un mouvement de tête comme avant-arrière. Donc, encore là, vos coudes devraient suivre ce mouvement-là. Puis plus vous allez galoper, dans le sens que si vous allongez la foulée, le mouvement va être accentué. Si le galop va être plus rassemblé, l'encolure va se stabiliser. Mais encore là, vous voulez penser avec vos coudes, vos poignets, vos mains. On veut accompagner ce mouvement-là. Donc, si on récapitule tout ça, il y a 3 éléments super importants à ne pas oublier pour réussir à avoir un bon contact avec ton cheval. Première chose, c'est ton alignement, coude, main, bouche. On veut vraiment avoir une connexion directe avec la bouche de ton cheval. Deuxième élément, sentir tes 4 articulations, épaules, coude, poignet, main qui soient vraiment détendues pour être capable de vraiment sentir la bouche. Donc, vraiment avoir des articulations qui vont accompagner la bouche de ton cheval. Et là, le troisième élément, d'apprendre à vraiment accompagner chaque allure avec ton cheval. Chaque cheval a son propre mouvement. Fait que c'est important de prendre le temps de le sentir puis d'apprendre comment ton cheval va bouger. Et n'oublie pas, le contact, c'est pas juste d'avoir les mains fixes, c'est d'être capable d'accompagner ton cheval dans tous ses mouvements puis d'avoir une connexion qui va être fluide puis agréable pour sa bouche à lui. Alors là, j'aimerais vraiment savoir, toi, c'est quoi l'élément qui est le plus difficile ou ce qui t'a parlé le plus dans la vidéo. Fait que tu peux juste écrire en dessous qu'est-ce qui t'a vraiment le plus marqué du vidéo. Et je vous ai préparé un tout nouveau guide
avec les 10 exercices magiques pour améliorer ta connexion avec ton cheval. Donc, si tu es intéressé, fais juste cliquer en bas sur le lien pour recevoir le guide PDF. Ça va vraiment me faire plaisir de t'envoyer ça. Donc, on va se voir la semaine prochaine. Salut!